Et voilà, ce matin, mon Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Merci de nous donner de la joie, de te célébrer. Père éternel, ce moment est aussi précieux pour nous, pour t'écouter. Nous te remettons ces instants du début à la fin, comme tu as commencé avec nous. Je sais que tu rendras cette œuvre parfaite en ce jour. Ton serviteur que tu as dépêché de loin entre tes mains, parce que tu savais que ce jour allait arriver. Arriver pour cette cité de la grâce qui a le cœur ouvert pour t'écouter. Merci Seigneur de toutes les répercussions que cela va apporter dans nos vies. Merci Seigneur de la grâce reçue pour t'écouter encore ce matin, tendre Père. Gloire te soit rendue pour ton esprit qui m'ouvre dans ces lieux et que, encore Seigneur, manifeste ta gloire dans ta maison. Dans le puissant nom de Jésus, avec nos acclamations, nous t'accueillons, toi, la parole. Amen, amen. Et nous te Amen. laissons la place de réunir. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Sans plus tarder, je vais laisser la place à notre papa. Il va nous présenter l'orateur du jour et il nous fera notre déclaration. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ces moments bénis de la part de notre Seigneur, lui qui nous a fait grâce? Apprécier la grâce de Dieu ce matin. Le fait d'être là, reconnaître que c'est la grâce. Apprécier la grâce de Dieu, acclame Dieu, afin d'apprécier la grâce accordée par notre Seigneur ce matin. Ce matin, nous sommes richement bénis. Dis à ton voisin, nous sommes bénis et tu es au bon endroit, au bon moment. Nous sommes au bon endroit et au bon moment. Élève ta main droite. Nous les déclarons, je crois la parole de Dieu écrite dans la Bible. Elle est vie et esprit. Je l'écoute pour nourrir mon âme. Après l'avoir écouté, ma vie ne sera plus la même. Car je crois son accomplissement dans ma vie. Elle me bénira, elle me lèvera, et elle fera de moi l'homme, selon le modèle de Dieu, afin de vivre ma saison et ma destinée de gloire sur la terre avant son retour. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu nous a fait grâce de recevoir son serviteur, le révérend Serge Ndala. On avait vu les affiches chez lui que Dieu nous a envoyées pour nous donner, mes bien-aimés, la nourriture. Amen. Pendant que nous recevons le révérend Serge Ndala, nous acclamons notre Père pour son serviteur ce matin. Acclame Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Révérend, nous sommes dans la joie de vous recevoir ce matin dans la cité de la grâce. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais, pendant que nous sommes debout, remercier le Seigneur et aussi apprécier la grâce qui m'est faite aujourd'hui par son serviteur, son épouse et sa famille, de venir partager ces moments précieux ensemble. Amen. C'est vrai que c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. On a parlé plusieurs fois avec le pasteur. Mais vous savez, quand vous arrivez à joindre la voix, la maturité, la sagesse qui se dégage dans vos conversations, et tu joins ça au format physique que tu vois, c'est-à-dire le style, l'élégance, tu te dis, ça valait la peine d'être là. Amen. Je sais de quoi je parle parce que je retrouve vraiment, à part la grâce, comme je disais, le style britannique que j'affectionne particulièrement chez le pasteur. Et c'est pas mauvais de le dire. Toi, tu me regardes comme si des choses sur un étranger et pourtant j'étais en train de célébrer ton père. J'étais en train de dire des choses bien. Au lieu d'acclamer, de dire oui, on parle de mon papa. Gloire au Seigneur. Sois fier d'avoir, je dis souvent, quand tu veux voir combien l'amour de Dieu pour toi, regarde le pasteur que Dieu t'a donné. Tu peux comprendre comment Dieu t'aime. C'est pas toujours facile aujourd'hui de rencontrer des hommes qui aiment
travaillent pour le Seigneur sans chercher la petite bête, mais qui ont donné toute leur vie à Dieu. En acclamant encore pour le Seigneur et pour son serviteur et pour sa très chère épouse ainsi que toute sa famille. Voilà. Je suis aussi venu avec ma fille, ma cadette. Je veux dire prophétiquement, c'est la première fois que j'aille d'une église avec elle et qu'elle se mette comme ça à côté de moi. Donc, je sais que c'est un enfant qui a l'appel de Dieu, mais là, c'est prophétique. Je demanderai au pasteur, après le culte, de prier pour elle et de dire des bonnes choses. Comme ça, elle ne va pas rentrer à la maison comme un touriste ou preneur de photos, mais elle me sert aussi d'agent de communication. Donc, on l'enseigne déjà, au lieu d'aller dépenser de l'argent, à ça avec des gens. Donc, merci Seigneur pour vous qui êtes là, Cité de la Grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Je vais garder le pianiste s'il peut me permettre de rester. Je suis le pasteur Serge Ndala. Bon, je n'ai pas trop de choses à dire sur moi. Je suis un peu gêné quand il faut parler de moi. Voilà, merci. Donc, voilà, ceux qui ont besoin d'avoir des informations sur ce que nous sommes, ce que nous faisons, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Serge Ndala, mais Ndala, vous mettez une apostrophe. Bon, voilà, mon père me disait, il faut toujours mettre l'apostrophe comme ça va vous différencier des autres Ndala qui existent au Congo. Et on a gardé ça. Et puis, on a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir aussi. On a quelques messages là-bas qui sont bénissants. Pasteur Serge Ndala, c'est là où vous pouvez trouver des informations. Les restes, c'est pas vraiment très important sur notre propre personne parce qu'aujourd'hui, au-delà de tout, nous sommes encore venus célébrer le ressuscité. Ton amen est faible. Vous savez, en principe, ça devrait être la plus grande fête à l'église. Tu vois même que tu n'as pas songé à acheter un nouveau costume, une nouvelle robe, parce que dans ta théologie, c'est le 25 qui est important et le 31 décembre. Or, ici, nous parlons du plus grand jour de la chrétienté. C'est la résurrection de Jésus. Ça devrait être une fête sans précédent. Ça devrait être une fête glorieuse. Et béni soit le Seigneur parce que Christ a vaincu et notre papa qui a fait la modération, que Dieu le bénisse, a insisté là-dessus. Nous sommes dans l'atmosphère de la résurrection. Tu peux dire Amen bien. Nous pouvons parler de plusieurs choses, mais lorsqu'il s'agit de parler de la résurrection, c'est des choses, c'est la colonne vertébrale de l'évangile. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort. Je suis témoin de ces choses parce que il y a quelques jours, un de mes frères, mon frère biologique, qui vit à Kinshasa, il était mort pendant 2 jours. Il a fait une crise, il vit seul. Il a fait une crise. Il était avant malade, il a fait une crise seul de jeudi à 22h48, la dernière heure où il était connecté dans son WhatsApp. Et on l'appelait, comme c'est quelqu'un, lorsque vous l'appelez, il réagit immédiatement. Pendant 2 jours, on n'arrivait pas à le joindre. Et c'est dimanche soir qu'un de nos neveux qui a ressenti qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et c'est lorsque on dépêche des gens chez lui, les portes sont fermées, il n'y a aucun signe de lumière. Donc les gens grimpent par le muraille, ils entrent, ils les trouvent immobiles, alités, et tout le monde commence à pleurer parce qu'on découvre que le corps, il est inerte. Il ne bouge pas. De jeudi à 22h48,
on le retrouve dimanche à 23h. Donc on suppose qu'il est mort parce que ça commence déjà, il a fait des grands besoins sur lui. Donc les deux personnes qui étaient entrées vont à la police pour déclarer, parce que quand on voit un corps comme ça, considéré comme décédé, vous n'avez pas le droit de toucher au corps. Il faudrait que la police vienne faire le constat et que ce soit les Croix-Rouges qui ramènent le corps. C'est lorsque ils rentrent avec la police et la Croix-Rouge, ils entrent, la police veut commencer à faire le constat, quelque chose se passe. Parce que nous étions restés en prière. Quelque chose se passe. Le gars revient à la vie. Bon, en fait, tu comprends pas de quoi je parle. Le gars, il revient à la vie. Il est revenu à la vie. Un miracle authentique. Je déclare que tout ce qui était mort en toi revive. Que tout ce qui était bloqué en toi se débloque. Que tout ce qui était fermé s'ouvre dans le nom de Jésus. Je vais lire quelques textes avec vous ce matin. J'ai l'habitude de lire tous mes textes et je vais expliquer les uns après les autres après. Le premier texte, nous lirons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Y a-t-il un frère ou une sœur qui a une très belle voix et qui est oint par le Saint-Esprit? Parce que la belle voix ne suffit pas, il faut aussi être oint. Qui va nous lire cela? 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. J'ai la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, du 24e au 27 verset, la Bible déclare: Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Je veux que tu répètes. Vraiment, c'est un texte de base. Tous ceux qui combattent s'imposent... Non, il faut reprendre à partir du 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. C'est-à-dire, la Bible considère les vainqueurs. Amen, amen. Les pardons n'ont pas de place. Les vainqueurs. Courez de manière à le remporter. Donc la Bible aime la victoire. Met un accent sur la victoire. Tu peux continuer. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme la battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que vous restez assis. Notre bien-aimé continuera à lire 1 Timothée chapitre 4 verset 14. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de mains. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné comment? Avec imposition de mains de l'assemblée des anciens. Qui t'a été donné par prophétie. Ok? Prophétie et imposition de main. Donc, la combinaison de la prophétie
Et l'imposition de main est une voie de transmission des dons. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non, dis-moi un amen bien, hein, si tu... Voilà. Donc, le fait qu'un homme qui est prophétique et oint, lors d'un service, peut prophétiser sur toi et simultanément, tu peux recevoir un don. Je bénis le Seigneur pour les mouvements prophétiques qu'il y a. Dieu fait des choses extraordinaires avec ses serviteurs. Mais la prophétie ne s'arrête pas que à dévoiler quelque chose, mais aussi à transmettre une grâce. Tes amens ne me convainquent pas. Le don a été transmis par prophétie et imposition de main dans l'assemblée des saints. Nous prions aujourd'hui que Dieu nous mette sous une atmosphère prophétique où le ciel va libérer des dons. Et nous pouvons lire aussi Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45. À partir du premier verset, je te dirai où tu peux t'arrêter. Genèse chapitre 45, premier verset. Joseph ne pouvait plus contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir... Non, pardon, Genèse 48. Genèse 48. Genèse 45, verset 8. Excuse-moi. Genèse 45, verset 8. J'ai la parole de Dieu. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. C'est bon. Dieu m'a établi père de Pharaon. Dieu m'a établi père de Pharaon. Pharaon est un dieu. Pharaon est un occulte. Pharaon est un sorcier. Pharaon est un magicien. Pharaon est une personne qui travaille dans les sciences ténébreuses, maléfiques, très élevées. Il est considéré comme Dieu. Et voici qu'un jeune homme qui est entré en Égypte à l'âge où il était adolescent, mais quelques années plus tard, Dieu va l'établir au-dessus de Pharaon. Ton amen est faible. Pharaon, Dieu l'a établi père de Pharaon. Donc, il est devenu une source pour Pharaon. Pharaon, malgré qu'il était avancé dans ses pratiques, il retrouve qu'il y avait un être qui est entré dans sa maison, qui est devenu supérieur à lui. Que Dieu oigne des gens ici. Le dernier verset que tu peux lire pour nous, c'est dans Proverbes chapitre 22, verset 29. Proverbes chapitre 22, verset 29. Proverbes chapitre 22, verset 29. J'ai la parole de Dieu. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme habile, habilité, habile, habilité. Si tu vois un homme compétent, si tu vois un homme intelligent, si tu vois un homme qui a l'expertise, on le prend, on le place à côté des rois. Parce que les rois n'ont pas le temps de réfléchir. Ils ont le temps de décider. Et pour décider, ils doivent se baser sur une expertise. C'est pourquoi on peut devenir roi ou président sans avoir des grands diplômes. Parce que la fonction n'exige pas des grands diplômes. Il exige la capacité de décider et d'engager une nation.
C'est pourquoi il faut s'entourer des hommes qui ont la compétence. Donc, l'expertise et la compétence ne peuvent pas rester obscures. Nous prions que si tu as des diplômes, si tu as des compétences, que Dieu te mette en lumière. Merci bien-aimé, merci. Donc, nous parlons aujourd'hui de ce thème que nous avons, par le Saint-Esprit, avec l'homme de Dieu, décidé de partager avec vous. Et je voudrais apprécier encore la grâce qui est dans sa vie et de voir dans un dimanche pareil, en Île-de-France, à Essonne, comment le Seigneur a fait. Et ce que j'ai aimé ici, c'est que déjà, les gens étaient là quand on arrivait. Vous voyez, il y a des églises où tu vas, on attend un peu quand les gens viennent. Bon, le modérateur vous fait tourner. Il y a des requêtes qui ne sont pas spirituelles, mais c'est des requêtes pour permettre aux gens de venir encore. J'ai pas trouvé ça ici, j'ai trouvé ça dans d'autres églises. Amen. Donc vous êtes bénis, peuple de Dieu, de Cité de la Grâce, vous êtes bénis. Je voudrais aussi vous dire que peut-être des choses que je veux dire, ne me prenez pas au mot, mais c'est un peu comme ça que je fonctionne. J'estime que pour faire une omelette, il faut casser un œuf. Donc je vais bousculer ta zone de confort. Je vais dire des choses fortes pour te sortir de là où tu es et t'emmener là où Dieu veut t'emmener. Je ne vais pas aller dans le sens de ta vision. Je ne vais pas aller dans le sens de ton confort. Je vais te mettre mal à l'aise pendant un moment et puis le Seigneur nous fera grâce. Nous entrerons dans une dimension élevée. Il y a des choses que les chrétiens n'aiment pas entendre. Parce que la vie chrétienne est basée sur des concepts, on va dire, au-delà des concepts théologiques, c'est des concepts peut-être mal compris. Les chrétiens, vous entendrez, quand on lui dit, tu pourras faire ceci, il dit, par la grâce. Est-ce que ça va? Par la grâce. C'est des formules bien et j'adhère. Mais je peux vous dire que si ces notions ne sont pas comprises, nous les appliquerons à des torts et à travers. Parce que les concepts que je vais ressortir ici, que l'apôtre Paul sort dans ce livre, dans cette partie de 1 Corinthiens chapitre 9, il parle des hommes qui travaillent dans le secteur de haut niveau, ou le sport de haut niveau. L'apôtre Paul dit, ceux qui courent dans le stade, courent tous. Vous devez comprendre le contexte où Paul parlait de ces choses. Paul, c'est un citoyen romain. Il a acquis la nationalité romaine par son père. Et Rome, à l'époque, c'est un peu comme les États-Unis aujourd'hui. Ils gouvernent le monde. Et c'est eux qui ont mené pas mal de choses. Donc, Paul vit dans une cité qui est dominée par la culture romaine. Et la culture romaine, c'est la culture de l'excellence. C'est les Romains qui amènent l'administration. C'est les Romains qui ont ramené l'art de la guerre. C'est les Romains qui ont inventé les routes. C'est les Romains qui ont inventé les boîtes aux lettres. Parce que Paul, quand il écrit épître de Paul aux Romains, épître de Paul aux Corinthiens, il s'inspire du modèle romain. Parce qu'il ne pouvait pas aller dans cette ville. Donc, on écrivait et on envoyait. Donc, Rome est le centre des activités. Et du coup, ceux qui sont à Rome, il y a ce qu'on appelle le sport. Le sport à l'époque, il y a des gladiateurs, des hommes forts entraînés au combat qui viennent se battre. Et il y a des compétitions. Donc, on est dans un environnement de compétition. Et Paul s'inspire de ce monde pour forger la mentalité du chrétien. Il dit, il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire, accomplir, si vous n'avez pas la mentalité des vainqueurs. Parce que dans la mentalité des vainqueurs, seul celui qui remporte le prix est considéré. Il y a plusieurs qui courent, qui veulent, qui espèrent, qui souhaitent, mais un seul au finish arrive. Au bout de sa course, c'est le vainqueur. Lorsqu'on remet une coupe, on ne la remet pas à tout le monde parce que vous avez participé, mais on la remet que à celui, non seulement qui a fourni des efforts, mais qui arrive au bout et qui accomplit un exploit.
Paul n'exclut pas que la grâce, elle est présente, elle est importante. Mais ici, il met l'accent sur le travail. Donne-moi un amen. Il met un accent sur le travail, la discipline. Et les chrétiens ne sont pas à l'aise avec ces concepts. Pas du tout. Pas du tout. Paul parle de la compétition. Il parle de la concurrence. Il parle de la performance. En fin de compte, il parle de gagner. Et pour gagner, gagner n'est pas en contradiction avec la grâce. Mais la grâce nous permet de mettre l'accent sur le travail. La grâce nous fait prendre conscience de ce que nous avons, mais le travail nous permet de donner ou d'améliorer ce que nous sommes. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, lorsque je vous amène dans un avion, vous entrez dans un avion, vous allez remarquer qu'il y a ce qu'on appelle l'équipage. Dans l'équipage, il y a les pilotes, il y a les hôtesses, il y a les stewards. Eux tous, ils prennent l'avion, par exemple, à Roissy, ils vont à Kinshasa, ils font le même nombre d'heures de vol, ils sont dans les mêmes conditions atmosphériques, ils mangent peut-être les mêmes repas lors de ce vol, mais lorsqu'ils atterrissent et lorsqu'à la fin, on leur payera pas de la même manière. Et pourtant, ils ont été dans les mêmes conditions, ils ont pris le même vol, mais le pilote sera payé plus que l'hôtesse. Simplement parce que ce que fait le pilote, l'hôtesse ne peut pas le faire. Il a des compétences qui lui donnent le droit de soulever un gros appareil qu'on appelle avion. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et ça, c'est pas la grâce. C'est la grâce, mais c'est le travail. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que son travail lui a permis d'acquérir des compétences qui lui permettent d'avoir un salaire élevé. Donc, il y a des choses qui ne changeront pas parce que tu as prié. Il y a des choses qui changeront parce que tu auras travaillé. Tu peux beau travailler tu peux beau prier, ta fiche de paye en fin de mois, elle ne changera pas tant que ton statut n'a pas changé. Donne-moi un amen que je dise ces choses. Donc c'est une question pas de grâce, mais de compétence, de mentalité. Tu veux plus, acquérir plus de compétences. Je vais t'amener à l'hôpital. Nous entrons dans l'hôpital, vous allez voir, il y a des infirmiers, il y a des laborantins, il y a des docteurs, il y a des spécialistes, c'est le même secteur, c'est le même milieu. Ils portent même des fois les mêmes trucs. Même lorsqu'ils sont dans un bloc opératoire, ils ont les mêmes choses, ils portent les mêmes masques, ils sont dans une même atmosphère. Mais à la fin, le chirurgien, quand il regarde sa fiche de paye, c'est différent de celle qui lui passait le bistouri. Pourquoi? Parce que derrière un diplôme de médecine, il y a d'abord 7 ans minimum d'acquérir, être médecin normal. Et après, il y a encore 5 ou 7 ans de plus. Et encore. Plus on veut devenir spécialiste, plus on donne du temps à l'étude. C'est normal. Le monde est fait comme ça. Il a été systématisé de façon que celui qui a plus de compétences soit payé plus. Et tu vas pas changer ça. Tu peux faire 100 jours de jeûne, 100 jours de prière, ça ne va pas changer ça. Si tu veux changer ça, tu vas changer ta mentalité. Donne-moi un amen. Donc tu risques d'être frustré. Et tu pries, Seigneur, change ma situation. Le Seigneur va le faire, il va le changer. Mais il veut que toi, tu changes la mentalité. Je prie que ce que tu avais abandonné comme formation, qui pouvait t'emmener dans une autre dimension, que tu rentres dans cette formation-là. Je prie que l'esprit des avortements de formation te soit retiré. Toi qui commences et tu n'achèves jamais. Tu commences, tu rentres, tu arrêtes. Ah, j'avais commencé, mais je vais reprendre l'année prochaine. Cette année, on est à 2023. Tu as toujours de cette année. Je prie que cette année soit vraiment cette année. La mentalité doit changer.
La grâce est là, mais il y a le concept du travail, de l'excellence, de la performance. Tu veux plus, tu dois aller dans le sens des choses qui doivent te permettre de gagner plus. On ne change pas son statut, sa condition sociale en pleurant, en se plaignant. On le change en travaillant. Vous avez vu les gilets jaunes, ils ont porté beau les gilets jaunes. Ils peuvent aller dans tous les sens, ils peuvent même changer les gilets jaunes en gilets mauves. Mais ça n'a pas bougé grand-chose. On va faire une petite augmentation. Je ne suis pas en train de dire que le travail que les uns et les autres font, c'est mauvais. Non, pas du tout. Chacun a son rôle. Mais je suis en train d'amener la mentalité. C'est pourquoi j'encourage les parents à encourager leurs enfants à aller dans le sens le plus élevé. Lorsque vous allez dans certains milieux, nos enfants n'y sont pas. Nos enfants n'y sont pas. Parce que nous permettons que nos enfants aillent dans les cursus normaux. Les cursus normaux scolaires les amènent à voir aussi forcément ce que nous avons eu. Et moi, je dis des fois aux enfants, ce n'est pas normal que moi, je sois venu en Europe à un certain âge. Lorsque tu me donnes une dictée, je l'écris sans faute. Toi, tu es né ici, tu as grandi ici, tu as étudié ici. Moi, je te bats en dictée. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a un truc qui va pas. Moi, j'ai travaillé dur, je me suis bataillé. D'abord, j'ai combiné le salaire, le travail. Je n'arrivais pas. Et j'arrive, et toi, tu as été ici, tu as né ici, tu as grandi ici. Tu vas avoir les mêmes salaires que moi que j'avais. Il y a un problème. On parle de la mentalité de vainqueur, n'est-ce pas? Donc, il y a un cursus que tu dois peut-être briser. Tu vois que ce chemin, ça mène quoi? Écoute, les cadres d'entreprise ne viennent pas toujours des cursus normaux. Il faut une déviation. Il faut aller faire une grande école. Il faut faire une grande école. Tu dois être parent ici, tu dois avoir cette prise de conscience. Si ton enfant, il va dans l'établissement tel, il sort, il fait un peu les BTS, les bacs, c'est bon, mais c'est le cursus normal et n'espère pas que ton enfant va te ramener 3500 € de salaire. Il faut oublier. Mais si tu payes le prix, tu le mets dans une grande école, au lieu d'acheter des Gucci, au lieu d'acheter des Versace, tu prends cet argent, tu dis ça, je mets de côté. Imagine si tu te prives de payer 10 sacs de Gucci qui coûtent 1500 €, donc tu aurais économisé 15 000 €. 15 000 € si tu payes les études de ton enfant. Ta fille, tu le mets dans une grande école, tu le mets à HEC, elle sort là-bas, tu es garanti d'un salaire de haut cadre. Les parents, donnez-moi un amen bien. J'avais dit, je n'étais pas venu pour te caresser dans le sens du poil. J'étais venu pour te dire, c'est pas possible qu'avec tout ce que tu as, tu le perdes dans les futilités. Il y a une mentalité de vainqueur à changer. Et ça ne change pas par le chicadabababa. Ça change par la manière d'être. C'est un système qui a été conçu. En France, il y a le HEC, il y a les grandes écoles, il y a l'ENA. C'est un système et tu ne vas pas le changer. Ils ne vont pas le changer pour toi, non. C'est toi qui dois t'adapter à ce système. C'est toi qui dois tout faire pour entrer dans ce système. Je cours, pas comme battant l'air. Parce qu'un seul remporte le prix. Il y a une mentalité de vainqueur. Dans le sport de haut niveau, c'est pourquoi beaucoup n'y entrent pas et beaucoup ne demeurent pas longtemps. Vous allez, j'ai fait un constat, les frères qui sont là, les gens qui aiment un peu le sport, vous allez remarquer que la plupart de nos compatriotes, du moins ceux qui viennent de la République démocratique du Congo, quand ils font les sports de haut niveau, surtout dans le football, la plupart, ceux qui viennent d'Afrique, il y a peu qui arrivent à percer.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une discipline, une hygiène de vie qui suit leur carrière. Ils veulent à la fois être sportifs de haut niveau, mais traîner dans les nganda et dans les bars. Et ça marche pas. C'est pourquoi vous allez voir, ce sont nos enfants qui naissent ici, plus qui vont jouer en équipe nationale, parce que ici, ils ont la discipline du club. Ils ont la discipline du sport de haut niveau. Peu de sorties, beaucoup de travail. Peu de sorties, beaucoup de travail. Beaucoup de concentration à sa passion. Tu peux pas espérer devenir un grand avocat si tu n'as pas la passion de lire, de passer 2, 3 heures, 4 heures dans une bibliothèque, sans téléphone, sans Snapchat, sans Instagram, en train de lire. Tu peux pas devenir médecin si tu n'as pas l'esprit de sacrifice et aller dans les blocs opératoires. Vous allez voir, il n'y a pas de médecin. Nos enfants ne deviennent pas médecins. Ils sont forts en BTS des cosmétiques, BTS des décorations. C'est beau, mais c'est pas suffisant. Si nous voulons être une communauté qui pèse, nous devons être en mesure de stimuler nos enfants. Donne-moi un amen bien. C'est une culture qu'on commence à voir à la maison. Qu'est-ce que tu cultives chez toi? Moi, j'impose. Ma fille, elle est là, elle peut témoigner. Je lui dis, à 20h, tu dois regarder les informations. Mets un peu ton téléphone de côté. Arrête un peu de regarder n'importe quoi sur YouTube. J'aime pas les choses qui abrutissent l'esprit. Des choses bizarres, des bizarreries. Regarde ce qu'ils ont fait de TikTok. Pendant que des gens sont en train de construire des mentalités. Et ils ont mis n'importe quoi. Ils mettent ça, c'est la mentalité de tout un peuple qui gaspillent tout ce que Dieu leur a donné. Et lorsque les envahisseurs viennent prendre vos choses, vous dites, ils nous ont envahis. Mais c'est normal que les envahisseurs viennent des fois lorsque vous êtes distrait des choses que Dieu vous a données. Si tu travailles pas pour ta vision que Dieu t'a donnée, tu te risqueras de travailler pour la vision d'une autre personne qui va te coloniser. La mentalité doit changer. 1 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, il dit, voici les choses qui combattent cet esprit de vainqueur. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. La négligence est un défaut, un vilain défaut. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. Il dit, occupe-toi de ces choses. Il y a combattre la négligence, l'esprit de la procrastination, reporter à demain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Il y a un certain moment, un certain âge, il y a des choses que tu ne pourras plus faire, même si tu as la volonté. Lorsque tu as un certain âge, tu ramènes même l'on CV. Là, la grâce peut te faire grâce. Mais dans la logique, les gens de ton profil, on les engage plus. Il y a les diplômes que tu as, ils sont devenus obsolètes. Avant, quand tu étais bilingue, tu présentais un CV, tout le monde courait derrière toi. Aujourd'hui, c'est révolu. À part d'être bilingue, de parler anglais, il faut parler mandarin, il faut parler russe, il faut parler espagnol. Là, tu as un diplôme d'informatique. Oui, mais c'est quel diplôme? Et la grâce n'est pas trompeuse. Lorsque tu la comprends mal, elle te trompe. Parce que tu vas, et beaucoup de chrétiens sont frustrés. Ils te diront, pasteur, mais j'ai prié, j'ai fait le jeûne, j'ai fait tout ce que, mais dans certains domaines, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la mentalité et l'onction. Vous verrez que dans le domaine de l'onction, ça sert à autre chose. Mais là, nous posons le fondement et nous parlons de la mentalité. Dis, Seigneur, change ma mentalité. Non, dis-le bien, Seigneur, change ma mentalité. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Il dit, occupe-toi de ces choses. Il dit, donne-toi tout entier à elles. Pourquoi? Pour que le progrès soit évident. Donc, Dieu aime le progrès. Dieu trouve satisfaction lorsque quelqu'un progresse. Lorsque je te rencontre une année après, j'aimerais voir un homme et une femme qui a progressé. Lorsque tu viens à l'église, moi je dis, une église qui tend à abrutir une personne sort de cette église. Il y a des gens qui étaient intelligents. Depuis qu'ils sont entrés dans une église, tu as l'impression qu'il est devenu abruti.
Il réfléchit plus. Il n'a plus d'ambition. Il a même adopté le langage des frères. Poète. Yambo Yakoloba. Ou tatat. Eh, j'ai dit, papa, toi, tu étais feutré, tu étais très méticulé dans les choses que tu faisais. Comment ça se fait? Dieu n'est pas le Dieu de la médiocrité. Dieu n'est pas le Dieu qui te ramène. Non, 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 non. Il te prend là-bas, il t'emmène très haut. Dieu n'abrutit pas les gens. Ne néglige pas. Qu'est-ce que tu as négligé depuis? Dans ta vie personnelle, qu'est-ce que tu as négligé? Qu'est-ce que tu as négligé? On ne se rend pas compte. Le monde dans lequel nous vivons, 1 heure devant Internet, ça peut t'emmener. Ma fille, moi je parle anglais couramment. Et Océane ne parle pas anglais, elle n'est pas en Angleterre. Mais comme elle me voit anglais, elle me voit parler anglais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle dit, je dois parler anglais. Elle a commencé à apprendre, pasteur, l'anglais sur YouTube. Aujourd'hui, nous avons des conversations en anglais avec elle. Mais elle a parlé, elle a été sur YouTube. Voir. Donc, tu peux avoir des informations sans pour autant payer un rond. Ne néglige pas le don qui est en toi. Quel est le don que Dieu t'a donné pour l'église? Quel est le don que Dieu t'a donné pour mettre au service des autres? Qu'est-ce que tu as négligé? Qu'est-ce que tu as mis dans les tiroirs, dans les placards que tu ne sors plus? La négligence est un cancer de la destinée. La négligence est un cancer de la destinée. Les femmes peuvent le dire, amen, et dire plus haut. Lorsqu'une femme demande un service à un homme et qu'il a tendance à ne pas le faire, ça le gave. Elle ne comprend pas comment elle doit te dire chaque fois que la tasse ne doit pas se retrouver là. Parce que tu as toujours tendance, même après avoir bu ton café, tu le poses là où tu es, tu le poses là. Mais elle ne comprend pas comment tu ne peux pas avoir le réflexe de prendre la tasse et d'aller le mettre à la cuisine. Elle se dit, tu es négligent. Et la négligence, ça détruit des choses. Donne-moi un amen bien. La négligence. Paul dit, ne néglige pas. Combat la négligence. Occupe-toi, occupation. Ton esprit est occupé. Alors, nous parlons de mentalité. Je n'ai pas encore commencé à prêcher, je pose mes fondements. Occupation, occupe-toi. Alors, il y a un texte que je n'ai pas lu avec vous, c'est dans le livre de Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, c'est l'histoire de l'économe infidèle. C'est un très beau texte, une des paraboles les plus difficiles à déchiffrer, parce que dans cette parabole, il s'agit d'un homme qui a des dettes avec son patron, qui doit de l'argent à son patron, et cet homme va développer une stratégie pour payer ses dettes. Il va récupérer de l'argent que des gens devaient à son patron, mais en gonflant un peu les chiffres. Il a fait un peu le cop. En termes de Congolais. Il a modifié les chiffres. C'est l'une des paraboles les plus difficiles à déchiffrer. Pour les théologiens, tous les théologiens te le diront. Et la parabole, Jésus dit une phrase qui est restée célèbre dans cette parabole. Il dit, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de lumière. C'est choquant que lui-même, le maître, dit ça. Il s'inspire d'une histoire, d'une parabole, pour dire, regardez comment les enfants de siècle agissent. Lorsqu'ils sont en face, en réalité, Jésus ne loue pas la procédure, mais il loue l'initiative de résoudre un problème. Vous allez comprendre que les chrétiens en sont laxistes. Lorsqu'ils ont un problème, c'est pourquoi j'ai dit, ils comptent sur la mauvaise grâce. Cet homme n'est pas resté bras croisés en train d'attendre un ange venant du ciel qui va aller. Non, il a pris l'initiative, a dit, ce problème, je dois le résoudre. Comment je dois résoudre? Je dois trouver des moyens qui correspondent. Comment est-ce que tu réagis lorsque tu es en phase d'un problème qui te chatouille, qui te dérange?
La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 28 verset 11, lorsque le Christ est né, un texte de la résurrection, merci Seigneur. Lorsque Christ est né, les soldats romains, on leur a approché, on leur a donné de l'argent. J'aimerais qu'on le lise. J'aimerais qu'on le lise, ce texte. Matthieu chapitre 28. Si tu es béni, tu peux me dire amen. Si je prêche bien, dis-moi amen et bien. Bon, si tu n'avais pas dit amen, je sais que je prêche bien. Matthieu chapitre 20, 11e verset. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la grande entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Continue. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tiendrons de peine. Ok, c'est bon. Donc, Jésus ressuscite. Et les pharisiens, ils se rendent compte que si nous laissons cette histoire de résurrection se répandre, nous aurons perdu la confiance que ce peuple nous fait. Alors, on va contrecarrer cela. Ils prennent de l'argent. La Bible dit une forte somme. Pourquoi une forte somme? Parce qu'ils savent que le soldat romain est incorruptible. Le soldat romain, c'est pourquoi les premiers témoins, ce n'étaient pas les femmes, c'était les soldats romains. Parce que les soldats romains sont entraînés de manière à être que véridiques. Ils sont incorruptibles. Alors, pour corrompre de telles personnes, ils amènent une forte somme d'argent. Pourquoi je le dis? Je le dis justement pour montrer la mentalité des enfants des ténèbres. Lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils le font avec le maximum de possibilités. Lorsqu'ils veulent faire une cérémonie, ce n'est pas de petites choses. Ils mettent le paquet. C'est nous les chrétiens qui n'avons pas compris. Lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on veut honorer notre pasteur, lorsqu'on veut honorer notre maman pasteur, lorsqu'on veut faire quelque chose à l'église, on donne des petits moyens. Lorsqu'on veut célébrer le nom de Jésus, on le donne. Non. Les enfants de lumière, des fois, ne sont pas avisés par rapport à la vérité. Je prie que Dieu te donne la lumière, la vraie lumière d'exercer la capacité de résoudre des problèmes. Regardez la solidarité qu'il y a autour des fumeurs. Ils savent que la cigarette tue. Mais lorsque un en a, il peut le partager. Les chrétiens ont du mal à se fédérer. Les païens sont capables autour d'un projet. Tu en mets 10, moi tu as 20, 30, 40. On lance les projets. Les chrétiens disent, je vais d'abord chercher l'état d'âme. La banque qui te prête de l'argent, tu connais son état d'âme. Pourquoi quand tu vas demander le crédit à une banque, tu ne demandes pas l'état d'âme? Affaire, c'est affaire. Donne-moi un amen bien. Nos enfants ici, ils sont capables de faire des choses au Congo. Mais ils sont distraits. Ils préfèrent acheter des baskets, des Balenciaga à 450 €. Ils suivent les traces de leur père. Et pourtant, si 5 jeunes se mettent ensemble, ils disent on met 1000, 2000. Ils vont au Congo, ils montent une affaire. Mais ils sont en train de faire ce que leur père avait fait. Ils sont en train de suivre, ils ont fait des comités de suivi de musiciens. C'est quoi ce délire? C'est l'ADN des perdants, comme l'a dit maman pasteur. Et on n'arrive pas à se fédérer pour un projet. Les païens, ils vont se fédérer. Ils vont mettre leur querelle de côté. Ils vont dire, ça c'est du business. On peut gagner de l'argent dessus. Même si je t'aime pas, c'est pas un problème. Mais tant que j'ai vu que je peux gagner de l'argent là, je mets ma main à la poche et je gagne ma part.
Mais nous, on est incapables de le faire. Les enfants, quand tu fais quelque chose, une autre mentalité, je ne comprends pas. Tu fais une pharmacie, pharmacie même de l'éternel. Mais bon sang, pourquoi chaque chose que tu dois faire, tu dois mettre un nom comme ça? C'est pas, Dieu ne t'a pas dit ça. Ce n'est pas en mettant boulangerie, oreille de Dieu que les clients vont venir. Les gens ne viennent pas parce que tu as mis un nom chrétien. Les gens viennent à cause de la qualité du service que tu leur offres. On ne va pas manger dans un restaurant parce que c'est chrétien. On va manger dans un resto parce que les clients sont bien accueillis, parce que ceux qui servent sont polis, sont propres et la nourriture est bonne. Un jour, j'ai cherché une salle pour faire une petite manifestation. Je vais chez un homme, on me présente la salle. J'ai pleuré. La salle était sale. Je suis allé dans les toilettes parce que j'ai dit, bon, des gens, des mamans vont venir. La toilette, n'en parlons pas, elle était plus sale que la salle qui était sale. Mais le gars, il m'a demandé 800 €. Donc moi-même, vraiment, quand je suis rentré, j'allais accepter. Tu vois l'esprit pastoral. J'allais dire oui par la grâce. J'ai dit non. J'ai fait revenir l'esprit des bandales. J'ai dit, jamais. J'ai revenu l'esprit du monde. J'ai réfléchi en tant que businessman. J'ai dit jamais. J'ai préféré prendre l'argent, aller dans un hôtel propre, où les gens qui vont venir à ma conférence vont dire, ah, c'est beau cet endroit. Vous voyez, on a une mentalité, on veut le meilleur, mais on offre le médiocre. Que Dieu bénisse la cité de la grâce pour le pasteur qui nous a donné, qui nous amène à l'excellence. Toi, ton amen est faible. Lorsque tu entres, tu sens l'esprit de l'excellence. Tu sens l'accueil, tu sens l'amour des frères, tu sens la présence de Dieu. Béni sois-tu Dieu qui nous a donné un pasteur qui est capable d'avoir une vision et de nous emmener dans le sens de la gloire. Alors, vous allez remarquer dans les textes que j'ai donnés, c'est la mentalité. Mais parlons maintenant de l'onction. C'est quoi l'onction? C'est la capacité de résoudre des problèmes et de produire des résultats surnaturels. Et Joseph, qui est un enfant prophétique, quelqu'un dit prophétique. Oh, que Dieu te localise ce matin par une prophétie. Joseph, qui est un enfant prophétique, il entre dans sa destinée comme un enfant normal. Mais parce que Dieu avait mis sa main sur lui, et Dieu l'avait déjà doté des capacités surnaturelles. Lorsqu'il entre dans sa première phase, il est esclave. Et ça va continuer jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce qu'il aille dans la maison de Potiphar. Et vous allez convenir avec moi, pendant qu'il va en Égypte, l'Égypte est la première civilisation. C'est là où la première fois l'architecture moderne est commencée à être développée, la médecine. Donc, Joseph est très petit. Et j'aime dire, si Joseph entre comme un grand en Égypte, on va le tuer. C'est pourquoi Dieu permet qu'il entre petit, incognito. On ne le connaît pas. Vous savez, il y a des endroits, Dieu ne te mettra pas directement directeur. Tu commenceras au bas de l'échelle et Dieu te propulsera petit à petit. Parce que si tu entres comme grand, le système va te refuser, va te tuer. Parce que ce système-là n'a pas été conçu pour accepter les Chimanga, pour accepter les Congolos, pour accepter les Ndala. Ça a été conçu pour recevoir des mutins, des Joseph, des Armason, des Brandon, pas les Chilongolongolongolo. Non. Ça a été conçu de cette façon-là. Et toi, tu viens avec tes diplômes. Ils vont pas t'accepter. C'est pourquoi des fois, Dieu te cache
Dieu te réduit petit. Tu fais, on t'accepte, mais on te donne un faux job. On te donne quelque chose qui ne correspond pas à tes qualités. Mais si c'est dans ta destinée, tu dois le prendre. Parce que c'est ça qui va t'amener à la grandeur et à la gloire. Et c'est là où l'onction est importante. Parce que Joseph, il est ouin prophétiquement. Il a la bénédiction de son père. Il porte une tunique, même si on l'a arrachée. Mais la tunique est restée attachée à son ADN. Lorsque Joseph dort, il ne rêve pas n'importe quoi. Il voit des étoiles. Son code prophétique, c'est les... il est plus que les étoiles. Parce que dans sa provision, il voit des étoiles et le soleil s'abaissait devant lui. Donc, il est plus que les étoiles. Quel est ton code prophétique? Quelle est l'onction dans laquelle Dieu t'a appelé à opérer? Si tu n'es pas dans l'onction que Dieu t'a appelé à opérer, tu produiras jamais des résultats. Parce que les démons que tu vas trouver, les combats que tu vas trouver dans ce secteur ne te permettra pas de gagner. On gagne par rapport à l'onction qu'on porte sur soi. Il y a des gens qui sont entrés dans des mariages qui ne sont pas les leurs. Ils se sont rendus compte que c'est trop kilos pour moi. J'aime dire aux gens, c'est pas tout le monde qui peut devenir femme de pasteur. C'est un appel. C'est un sacerdoce. C'est pourquoi je bénis le Seigneur quand Dieu, je vois une femme comme ça à côté de son homme. Servir le Seigneur, tenir le micro. Parce que c'est un sacerdoce. Vous ne savez pas. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les femmes de pasteurs. Beaucoup de... Donne-moi un amen bien. Parce que dans les églises, les gens aiment, respectent les pasteurs, mais ils ont toujours un problème avec maman pasteur. Ils ont toujours un... Le pasteur peut s'absenter 2 mois, c'est normal. Il est en retraite, c'est normal. Il est à voyager. Mais lorsqu'on voit pas maman pasteur pendant 2 semaines, on peut pas se dire qu'elle est en retraite. Tu dis, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose. Pourquoi il n'est pas là? Il y a quelque chose qui va pas. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Là où Dieu t'appelle doit correspondre à un type d'onction. Et l'onction, elle est transmissible. On te la transmet. On te la transmet. Tu peux aller chercher Dieu pendant 100 jours. Dieu va te parler, Dieu va te donner. Mais il y a des choses que Dieu ne te donnera qu'à travers son serviteur. Donne-moi un amen bien. Je suis chez les anglophones. Oui. Donc, Joseph, il gravit il entre chez Potiphar. Et à cause de la bénédiction qui est chez lui, la maison de Potiphar prospère. On le tente, il va en prison à cause de la justice. Joseph entre en prison pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il était correct. Écoute, les preuves qu'on a amenées étaient vraies, mais l'accusation était fausse. Tu n'as pas compris. Je prie pour que ceux qui ont vécu cette chose-là, victimes d'un cabale, ont accusé et les preuves sont vraies, mais l'accusation est fausse. Les preuves, c'était la tunique de la femme de Potiphar. C'est parce qu'on l'a retrouvé ça entre les mains. Le diable a la capacité à aussi me touche. Tu tiens à quelque chose. En réalité, tu n'avais ni l'intention, ni l'idée de le faire. Mais par cette tournure, il fait en sorte que tu te retrouves dans l'histoire et on cite ton nom. Et tu te retrouves sali, pas parce que tu es la pièce maîtresse de l'histoire, mais simplement Satan voulait te salir. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Victime d'un cabale d'une femme qui a décidé d'en découdre avec toi. Il y a des femmes animées d'un mauvais esprit qui attaquent l'onction. Donne-moi un amen bien. Je vais dire ces choses pour que tu comprennes que si tu te maries mal, ton onction ne va pas bien fonctionner. La femme est l'incubateur des attaques du diable. Je suis pas misogyne, je suis rien contre la femme, mais c'est la vérité biblique. Lorsque tu es un homme appelé, un homme aux grandes destinées, tu dois veiller là où tu dois mettre tes pieds. Parce que autant que Satan va te chercher sur les affaires, sur la famille, il va chercher à te déstabiliser pour que tu fasses le mauvais choix ou tu te mettes avec des gens qu'il ne fallait pas. La femme de Potiphar a tout fait. C'était pas elle, il y avait quelque chose derrière.
Et derrière quelque chose, il y avait autre chose. Ah, tu n'as pas compris. Derrière la femme de Potiphar, il y avait l'esprit de séduction. Mais derrière l'esprit de séduction, il y avait l'esprit de la destinée de Joseph qui contrôlait toutes choses. Parce que Joseph de lui-même, il ne pouvait pas aller en prison et dire arrêtez-moi. Dieu devait orchestrer ces choses et laisser les choses aller pour le contrôler. Quel que soit ce qui t'arrive, Dieu est au contrôle. Quel que soit le drame dans lequel tu t'es retrouvé accusé, Dieu est au contrôle. Quelle que soit la cabale qui a été mise contre toi, Dieu est au contrôle. Donne-moi un amen. Mais ce qui est bien, l'onction ne le quitte pas. L'onction ne le quitte pas. Lorsqu'il entre en prison, ce n'est plus là, ce n'est plus la grâce, c'est l'onction qui fonctionne. Parce que son onction, il transforme la prison en un centre d'interprétation des rêves. Tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Là où les gens souffraient, lui, il a commencé à interpréter les rêves. J'ai dit, là où les gens souffriront, toi, tu feras la volonté de Dieu. Là où les gens trouveront que c'est la prison, toi, tu seras en mission. Là où les gens diront je ne peux pas entrer dans cette entreprise, il y a trop de sorciers, toi tu entreras et tu prospéreras. Il a transformé la prison. Là où les gens pleurent, toi tu ris. Oh, quel est l'esprit de Joseph? Il est torturé, il se moque de lui, mais il accomplit la volonté de Dieu. Il accomplit la volonté de Dieu. Il interprète les songes. Parce que lui-même c'est un songeur. Il interprète pour les autres. Il interprète pour les autres. Il y a des choses avant que Dieu ne te les donne. Dieu voudra d'abord que tu te serves, tu serves les autres. En leadership, on dit, tu ne peux pas devenir un grand leader si tu n'as pas appris à être conduit, à être dirigé. Les grands leaders, ce ne sont pas ceux qui se lèvent seuls. Ce sont ceux qui ont appris à être disciples d'un maître. On leur a montré des choses. Et Joseph a servi la cause des autres, sans demander sa part. Sers ton pasteur. Moi, je suis un serviteur des amis. Moi, j'aime servir les autres. Ça ne t'enlève rien d'être serviteur d'un homme. Au contraire, c'est la marque des grands lorsque tu sers. Parce que Jésus était un serviteur. C'est ainsi que quand l'heure est arrivée, son onction a éclaté. Et lorsque son onction a éclaté, ça ne pouvait plus se contenir dans la prison. Ah, tu n'as pas compris. Vous voyez, même Jésus, lorsqu'on l'a emmené à la crèche, à un certain moment, il faut le sortir de là-bas. Parce que son onction ne devait pas rester à la crèche. Il fallait le sortir. Et même lorsqu'on l'a amené au tombeau, son onction ne pouvait pas le contenir dans le tombeau. Il fallait que sa place était assis à la droite du Père. Joseph, c'est celui qui doit être à côté du soleil. D'ailleurs, le soleil, lui, ne savait pas. Mais le soleil commençait à le réclamer. Pendant que le soleil le réclamait en voyant des songes que personne ne pouvait interpréter dans la ville. C'était la réclamation du songe que Joseph avait vu. Le soleil disait, j'ai vu des choses, mais personne ne peut interpréter ce langage. Personne. Et on lui a dit qu'il y avait un jeune homme. Et Joseph, il sort avec la compétence et l'onction. Il sort pas que avec l'onction. Avec la compétence. La compétence, c'est quoi? Il est capable d'interpréter les songes. Lorsque Pharaon lui dit, voici ce que je rêvais, Joseph lui dit, voici ce que ça veut dire. Et Proverbe que nous avons lu, vous avez vu que les versets que j'ai donnés, ça se coïncide. Hein? Celui qui est compétent, habile dans son travail, il a sa place à côté des... Un roi, quand il voit une compétence rare, il cherche à l'avoir à côté. Donne-moi un amen. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je dis autant que tu peux, amasse des diplômes, amasse des formations, parce que ça va te servir. Là où tu es, tu ne le vois pas, parce que le milieu dans lequel tu es, il n'y a pas de roi. Tu n'as pas compris ce que j'entends. Je vais parler aux gens qui sont ici. J'ai dit dans le milieu dans lequel il n'y a pas de roi. C'est pourquoi personne ne t'appelle. Mais dès le jour où tu es au milieu des rois, les rois ont besoin de ta compétence.
Les rois te voient, ils ne chercheront plus que tu restes dans ton quartier. Ils t'amènent à côté de leur quartier. Ah, tu n'as pas compris. C'est pourquoi tu vois, lorsque quelqu'un est excellent, on le sort de son club, on l'amène dans un grand club, on lui achète une maison dans un grand quartier, on change sa voiture, on change sa fréquentation. Tout ça à cause de sa compétence. Tu n'as pas compris. Ah, que Dieu te sorte du milieu dans lequel tu as grandi. Que Dieu te sorte de l'esprit de 92, de l'esprit de 91. Que Dieu te donne l'esprit du royaume. Ah, donne-moi un amen bien. Que Dieu te sorte de l'esprit de Congolais, de l'esprit de Barumbu, de l'esprit de Bandal, de l'esprit de Lemma, de l'esprit de Kinshasa. Que Dieu te donne l'esprit du royaume. On te cherchera à cause de ton onction. J'ouvre cette saison prophétique afin qu'on te cherche. On commence à te chercher. Tu apparaîtras seulement une fois dans une fête. Pendant 2-3 minutes, tous les hommes commenceront à demander, c'est qui cette femme? C'est qui cette femme? Tu ne chercheras pas le mariage. Le mariage viendra te chercher. On te cherchera. On te cherchera. Il y a un temps où tu cours derrière les choses. Mais lorsque tu auras les compétences et lorsque l'onction... remarquez ce que les grandes entreprises font. Les grandes entreprises, ils viennent dans les universités, dans les écoles. Ils font ce qu'on appelle les opening day. Ils ouvrent leurs portes pour acquérir des compétences. Et ils repèrent déjà les futurs cracks. Les gens qu'on dit, ah, lui là c'est un super, lui c'est un bon. Ils offrent déjà des bourses d'études. Ils offrent des stages payants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours avoir les meilleurs. Je prie que tu puisses être dans le milieu des meilleurs. Désire être dans le milieu des meilleurs. Oublie un peu le kebab. Je sais que c'est bon. Ça remplit le ventre. Mais fais-toi plaisir. Va dans un beau restaurant chic. Va là-bas, même si tu n'es pas encore chef d'entreprise, mais fais comme si tu en étais déjà un. Ouvre ton iPad, signe toi-même les contrats, parle au téléphone, même si tu n'as pas appuyé, tu rappelles. Dis, je vois le... Aïe, 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 aïe. Crée-toi un environnement prophétique, un environnement meilleur. Écoute, pourquoi vous acceptez quand la Bible dit que les faibles disent que je suis fort? Entre nous. Et à faire quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Que les faibles disent que je suis fort. C'est comme si tu mentais. En anglais, on dit fake it before you make it. Donc, même si c'est faux, fais comme si c'est vrai. Donc, vis comme un chef d'entreprise. Tu vois, quand tu sors de chez toi, fais comme si tu vas... Donc, tu sors pas. Oh, papa, yo moko le baki, bila kana yo kokisa, na so bonde la yo Même si un homme te voyait en route, il disait, elle a déprimé déjà. Je ne peux pas le prendre en mariage. Mais si tu sors... Oh happy day, when Jesus was, dans le bus pendant que tu es en train, He washed my sins away. Oh happy day. Oh. Même le gars qui était là, il dit, c'est qui cette fille? C'est qui cette fille? Elle est joyeuse comme ça. Toi, on te voit, il est 9h du matin, tu as 23 ans, tu as le visage d'une femme de 50 ans, qui veut déprimer, qui veut tout abandonner, aucune joie, aucun reflet de bonheur. Qui va te proposer? Moi, je viens d'un quartier chaud. La musique partout. Je vous ai dit tout à l'heure d'où je viens. Partout, on a grandi dans un milieu, pas comme ça. On avait une idéologie, des fonctionnements. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais la grâce, j'avais l'onction, mais je n'avais pas la mentalité. Je portais des habits comme dans mon milieu. Mais quand
j'ai commencé à... J'ai dit, moi j'ai toujours voulu être avocat. Être un homme. Mais il ne s'habille pas comme ça. On peut tout dire. La mentalité change beaucoup de choses. Il y a des choses, même si tu me les donnes, je ne porterai jamais. Pour ce que je suis et ce que je représente. Même si on a écrit 10 000 euros, je vais vendre ça, je prends l'argent, je fais autre chose. Pourquoi? Parce que là où je vais, ce n'est plus là d'où je viens. Et mais là où je vais, il y a la gloire. La Bible dit, Pharaon a dit, lorsqu'il va venir ici, coupez-lui la barbe, mettez-lui le parfum, donnez-lui une nouvelle tunique, montez-lui un nouvel char. Parce que lorsqu'il vient dans le palais royal, on doit croire que c'est un homme. Ouais, lève-toi là où tu es. Que Dieu libère son onction ici. Lève tes mains et adore le Seigneur. Lève tes mains et adore le Seigneur. Come on, Shandarababa Sandarabakanda. La présence de Dieu est ici. Pendant quelques minutes, laissez-moi opérer dans le surnaturel en prophétisant et en priant pour quelques personnes. Lève tes mains et libérons l'atmosphère de gloire. Et lève tes mains et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je vais entendre ta voix. Il y a une chose pour toi aujourd'hui. Il y a une chose pour toi aujourd'hui. Il y a une chose pour toi aujourd'hui. Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. I worship you. I worship you. I worship you. Shandarabakandarabbaba. I worship you. Il y a une présence de Dieu ici au milieu de ces jeunes gens ici. Il y a une présence de Dieu ici. Tu peux avoir un chemin ici. Il y a une présence de Dieu ici. Il y a une présence de Dieu ici. Au Père de vie, tu tiens tes promesses, lumière dans les... Il y a une présence, il y a une présence, il y a une présence. C'est ce que Il y a une présence. Il y a une présence. tu fais un chemin. Il y a une Au présence. Père des miracles, tu tiens tes promesses. C'est irrésistible, c'est irrésistible, c'est irrésistible. C'est ce que C'est irrésistible. Irrésistible, irrésistible. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Sois cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es là. Gloire au Seigneur. Parmi nous, je t'adore. Je t'adore. Jésus, tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Attends. Pasteur, il me reste combien de minutes? Je ne veux pas abuser du temps. Si j'ai fini, j'ai fini. 10 minutes. Écoutez. 10 minutes, c'est peu, mais c'est beaucoup. C'est ma première fois, je ne veux pas abuser du temps ici. Sinon, le pasteur, il ne m'invitera plus. Mais je sais qu'il y a quelque chose de précieux là. La première catégorie des gens pour lesquels j'aimerais prier, c'est les jeunes gens. On va dire adolescents jusqu'à 25 ans.
ce message vous a percuté dans votre esprit, dans votre cœur, si vous êtes là, passez devant. La première catégorie. Je vais libérer quelque chose de puissant en vous. Vous êtes le fer de lance de ce ministère. C'est vous qui allez commencer à acheter des immeubles pour l'homme de Dieu. Et vous n'êtes pas venu là devant comme ça, en figurant. Dis, le fait que je sois venu devant ici va déterminer un tournant dans ma vie. Ça va être rapide. Si je prie pour vous, vous rentrez à votre place. Si vous êtes secoué par la puissance, ne vous dérangez pas. Ce n'est pas le but que vous tombez. Mais si vous sentez cela, ne résistez pas. C'est stupide de résister quand la puissance de Dieu vous touche. Que Dieu... Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Waymaker, miracle worker, promises keeper, light in the darkness. Oh Dieu, my God, there is who you are. nous le déclarons ce matin dans ta maison. Tu ferais un chemin Yes. au Père de miracles. Hey. Tu tiens tes Mon promesses, Dieu. lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Est-ce que ce matin, on peut le déclarer au nom de Jésus? Tu ferais un chemin Yes. au Père de Mon miracles. Dieu. Tu tiens tes promesses, Yes. lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Nous déclarons ce qu'il est pour nous, notre Père. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Yes. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Il est là présent ce matin. Malobo Sekebra. Le roi, Hey, aucun nom n'est comme le tien. personne. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Le nom puissant de Jésus. Roi de roi. Le bras Chakabo Aucun Santé. nom n'est comme lui. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il s'appelle Alpha. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme lui. Oh oui, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme lui. Jésus, Il s'appelle Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux prier Jésus ce matin? Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, Jésus. Croyez à la puissance de son nom. Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus. La deuxième catégorie de gens, je prie pour des hommes et des femmes qui ont un désir de soutenir la vision que Dieu a mise dans l'œuvre de Dieu, dans l'homme de Dieu. Ils se disent, si le Seigneur me donne les moyens d'être une bénédiction financière, ministérielle, pour cet homme, pour cette vision, je veux obtenir cette onction. Ça va être fort et comme vous avez vu les enfants, ne résistez pas parce que la présence de Dieu est là. Recevez quelque chose, c'est prophétique. Et la mise en pratique de l'onction, c'est-à-dire quand tu as reçu l'onction, commence à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire.
Jésus, nous déclarons ce matin. Jésus. Déclare-le encore à haute voix. Jésus. Nous disons encore Jésus, Jésus. Jésus. Oh, Jésus. C'est le nom qui bénit, qui transforme. Jésus. Déclare-le ce matin, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Nous crions Jésus ce matin. Jésus. Nous les déclarons au son de ma voix. Jésus. 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 Oh, Jésus. C'est le nom qui bénit, c'est le nom qui transforme. Nous appuyons ce matin dans les noms précieux, glorieux de Jésus. Déclare encore Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Le nom puissant de notre Seigneur. Jésus. C'est le nom qui transforme et qui bénit. Jésus. 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 Oh, Jésus. Non. Alléluia. Sa présence est là ce matin. Là où son nom est élevé, des vies sont transformées. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Hey. Alléluia. Alpha, Oméga. Alpha. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Plus haut les noms de Jésus. Alpha, Oméga. Alpha. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Oh oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. À des rois, aucun nom n'est comme le sien. Tu ferais un chemin au Père de miracles. fait. Tu tiens tes promesses. Mon Dieu. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce qu'il C'est est. ce que tu es. Qu'est-ce qu'il fait pour nous, notre Dieu? Il fait le chemin. Tu ferais un chemin Déclare-le. au Père de Mon miracles. Dieu. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, Mon Dieu. Hey. C'est ce que tu es. Nous le déclarons au nom de Jésus. Tu ferais un chemin Mon Dieu. au Père de miracles. Yes. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Hey, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Pour exercer le ministère et la prophétie. Tu vois, par exemple, pour ce frère, j'ai un message. Mais comme je suis pressé dans le temps, je ne peux pas bien comprendre. Je dois faire vite. Je prie que le Seigneur fasse ce que moi, je n'ai pas compris. Même si je ne peux pas le dire parce que je ne l'ai pas bien compris. Mais j'ai senti quelque chose. Mais en même temps, ne résiste pas. Dieu t'attend. Merci Seigneur. Merci.
Yes. Manosa. Take it close. Yeah. Holy Ghost. Maloba shekeblo sampalia daga. Ekosa ekabrado sampali. Yeah. Tu tentes de promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Nos amis, Katina biso, Tondio, Yozali, Katina biso, Tondio, Yozali. Katina biso. Nous le déclarons au nom de Jésus ce matin. Nous croyons à ta présence au milieu de nous. Yozali, Katina biso, natondio, Yahweh Yozali, Katina biso, La grâce. natondio, Kolo. Yahweh Yozali, Katina biso, natondio. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Gloire à Dieu. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Gloire à Dieu. Pasteur, merci. Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir honoré. Que Dieu bénisse son Église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Acclame Dieu pour sa grâce encore ce matin, pour la parole. Est-ce qu'on peut se